Les gars, on est là aujourd'hui pour vous aider à battre Igris. Alors voilà, je vois beaucoup d'erreurs au niveau des stats. Des personnes qui m'ont envoyé des commentaires, tout ça. J'arrive pas à passer Igris, mais les gars, ils m'envoient leurs stats. Les stats ne sont pas bonnes, les frérots. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vous expliquer les stats. Alors tout d'abord, vous allez mettre en perception. Je dis pas en perception, c'est ici. Vous allez cliquer sur la petite flèche jusqu'à ce qu'en précision, vous ayez au moins 80 voire 85% minimum, les gars, minimum. Ce que ça va faire, c'est que vous allez infliger des dégâts minimum. En fait, regarde, si vous regardez là, à juste le montant minimum de dégâts lors des attaques. Donc ça va vous permettre de faire un minimum de dégâts. Et tout le reste, les gars, vous cassez pas la tête. Vitalité, on s'en fiche. Agilité, du crit, on s'en fiche pour l'instant. Mettez tout en force, les frérots, tout en force. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment envoyer des grosses patates. En termes de compétences, je vous propose la danse de la mort, qui va faire des gros dégâts sur sa garde. En fait, si vous regardez bien le joueur, enfin le Igris, il a une barre de shield. Et ça va faire des gros dégâts sur cette barre de shield pour lui enlever. Pareil au niveau des coups de poing, c'est un brise moyen. C'est-à-dire ça va faire des moyens dégâts sur son armure. Donc n'hésitez pas à mettre les deux, les augmenter. Et vous allez voir, vous allez vraiment lui faire très très mal. En termes d'armes, en light, moi malheureusement j'avais que l'épée du dragon. Apparemment les armes à prioriser sont priorité numéro 1. C'est la lance, si vous l'avez la lance. Apparemment c'est une dinguerie, vous avez un pourcentage de chance de pouvoir réactiver son attaque. Donc c'est vraiment pas mal. Ou l'arc qui est vraiment bien. Et après en dernier l'épée. Mais après voilà, à vous de voir ce qui vous arrange le plus, ce que vous avez surtout. Mais priorisez une arme light. Si vous avez le pistolet en SSR, le chasseur de loup, vous l'utilisez les gars. Une arme light c'est très important. Et voilà maxé. Donc avec tous ces tips là, normalement vous devrez le faire. En compétence, après en artefact les gars, hein, ça va être du dégât, du crit, ça dépend ce que vous avez encore une fois. Mais je pense à ce niveau là du stade du jeu, vous n'avez pas un truc de fou quoi. Donc voilà, surtout en termes les gars de chasseur en compagnon, n'hésitez pas, si vous avez Baek, mettez-le. Il fait très très mal sur l'armure, il va break très facilement le perso, enfin Igris, donc n'hésitez pas à le mettre. Mettez que des breakers, moi je mets que des breakers, j'avais mis CO, Emma et Baek. Si vous en manque un des trois et que vous avez Mine, mettez-le. Mine il applique un debuff sur Igris, donc ça va être très important aussi, très sympathique. Et surtout, la petite truc les gars, il faut vraiment esquiver les attaques de Igris quand il vous saute dessus. Vous dashez, vous allez faire un dash. Du coup, ça va vous proposer de back derrière lui. Et une fois que vous backez derrière lui, ça va vraiment réduire énormément sa défense. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut tout mettre les frérots. Hein. Donc voilà, c'est tout à peu près, surtout pour les stats. C'est surtout ça où vous pêchez un peu dessus. Donc moi je vous mets en haut en fiche ou à la fin de la vidéo vous allez voir une vidéo qui va vous montrer comment moi j'ai battu Igris à l'époque où il était beaucoup plus fort. En plus il n'était pas encore ils n'avaient pas encore nerf le perso. Donc voilà, vous verrez comment j'ai fait. J'ai réussi en 5 tries. Vous allez voir un peu près je pense mes stats, mes techniques, un peu ce que j'ai fait. Et voilà, donc c'est tout pour moi les frérots. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a aidé ou si vous avez besoin de un peu plus d'aide. Et de lâcher un like pour aider les autres personnes, que ça soit la vidéo soit référencée pour qu'un maximum de personnes le voient. Allez, peace.